Vous avez envie de comprendre ce que Dieu dit à ce moment précis? Vous voulez savoir si vous êtes vraiment sur le bon chemin? Peut-être que Dieu vous parle maintenant, mais vous ne savez tout simplement pas comment il le fait. Dans cette vidéo, vous examinerez les signes que Dieu vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous comprendrez également comment répondre aux signes qu'il vous donne. Vous recevrez l'espoir de commencer votre voyage dans la vie. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification et plongeons directement dans la parole de Dieu pour vous. Parfois, le voyage de la vie peut s'accompagner d'incertitudes qui vous stressent. Cela peut même vous faire envisager d'abandonner. Il est toujours utile que quelqu'un soit présent avec vous dans de tels moments, vous tenant la main et vous instruisant sur votre chemin actuel. La direction de Dieu est semblable à un moment où vous avez les yeux bandés, et tout ce sur quoi vous pouvez compter est une voix vous indiquant exactement où aller ou vous tourner. Imaginez le réconfort que vous ressentez en ayant quelqu'un d'autre à vos côtés pendant que vous voyagez à la recherche d'un but. Dieu n'a pas l'intention que vous viviez une vie pleine d'erreurs sur votre chemin vers le destin. Il veut s'assurer que vous viviez le voyage le plus sûr possible. C'est pourquoi il vous donnera toujours des indices périodiques. Ces signes sont là pour vous aider à comprendre exactement ce que Dieu veut que vous fassiez, continuiez à faire ou arrêtiez de faire. Souvenez-vous que vous êtes myope, vous ne pouvez pas porter de jugement pleinement juste sur la façon dont les choses devraient se passer. C'est parce que Dieu n'a pas mis en vous la capacité de savoir autant. Si vous ne savez pas autant, comment pouvez-vous alors diriger votre chemin? C'est pourquoi Dieu vous envoie toujours des signaux qui agissent comme des feux de circulation pour vous. Il vous indique comment vous devez procéder pour ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous pouvez appeler la façon dont Dieu dirige une direction divine une vision surnaturelle du ciel à un individu. Tout au long des Écritures, vous trouverez Dieu dirigeant et conduisant son peuple. Dieu parle toujours, votre capacité à entendre est une autre chose. Dieu a toujours quelque chose à dire sur les décisions que vous prenez. Il a son mot à dire sur la voie que vous êtes sur le point de suivre. Il ne voit aucun plaisir à vous laisser marcher sur le mauvais chemin. Souvenez-vous qu'il est un Père bienveillant, qui veut le meilleur pour vous. Ses pensées sont celles de la paix et non du mal. Ses plans sont pour vous donner la fin que vous avez toujours voulu. C'est la raison même pour laquelle il vous guide. Vous devez également comprendre que Dieu ne veut rien vous cacher. Il est toujours prêt à vous dire, à vous montrer, à vous guider et à vous instruire. Dieu vous a donné un témoin, il est le Saint-Esprit. Jean 14h15, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre avocat pour vous aider et être avec vous pour toujours. Son travail est de vous aider à savoir quand vous marchez dans la volonté du Père. À d'autres moments, il est là pour vous donner un petit coup de pouce pour continuer à avancer fort sur le chemin qui est en accord avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit vous guide dans des moments comme celui-ci parce qu'il sait qu'il y aura des moments de confusion, de découragement et d'affaiblissement de votre esprit combatif, même lorsque vous êtes sur le bon chemin. Ainsi, dans des moments comme ceux-ci, le Saint-Esprit vise à vous apporter clarté, espoir et résilience. Mais comment le saurez-vous? Quels sont les signes que Dieu vous pousse ou vous dirige sur le bon chemin? Numéro 1. L'éveil et la séparation. Lorsque vous vous concentrez sur des choses qui comptent, c'est Dieu qui vous guide sur le bon chemin. Chaque fois que vous vous retrouvez à éliminer les réseaux sociaux, à passer plus de temps avec Dieu, à acquérir des compétences et à vous développer, Dieu vous guide. Chaque fois que vous passez du temps à méditer sur la parole de Dieu, votre esprit perspicace concernant certains problèmes de détresse tombe dans l'esprit. C'est Dieu qui vous dit qu'il est conscient et qu'il veut vous aider à traverser le processus. Lorsqu'il vous restreint dans un certain style de vie, vous pourriez au début ne pas comprendre votre perte soudaine de passion pour ces choses. Ne réfléchissez pas trop, vous êtes sur le bon chemin.
Dieu vous aide à être moins occupé à chercher des choses qui ne vous profiteront pas. C'est sa façon de calmer votre âme afin qu'elle puisse voir clairement quels sont ses plans pour votre vie. Si vous vous trouvez en train de traverser une période de séparation d'avec les gens, Dieu est peut-être celui qui travaille. Lorsqu'il a conduit Abraham, il a dû l'isoler de son pays, de sa parenté et de sa famille. Il a encore dû se séparer de son cousin Lot. Vous n'avez pas à vous sentir seul et rejeté lorsque vous voyez des gens quitter votre vie. Certaines relations et certains liens devront prendre fin si Dieu ordonne vos pas sur le bon chemin. Ainsi, chaque fois que vous faites face à une période de séparation, Dieu vous dirige définitivement. Vous devez découvrir exactement ce qu'il veut faire et vous abandonner. Numéro 2. Confirmation par la parole. Lorsque vous recevez une confirmation ou des paroles prophétiques de la part de personnes concernant l'étape que vous êtes sur le point de franchir, c'est Dieu qui confirme que vous faites la bonne chose. Il peut vous parler de confirmation par l'intermédiaire de personnes que vous connaissez ou même d'inconnus, à propos de votre parcours professionnel, de votre modèle d'entreprise, de vos relations ou de tout ce à quoi vous pouvez penser. Cette confirmation validera ce qu'il vous a dit dans les temps précédents. Ainsi, lorsque vous commencez à recevoir des paroles puissantes de déclaration, vous êtes sur la bonne voie vers quelque chose d'énorme. Numéro 3. Réorienter. Chaque fois que vous ressentez le désir de changer de cap ou que vous vous retrouvez à changer de cap, ce n'est peut-être pas toujours une mauvaise chose. Il se peut que Dieu redirige vos pas vers l'endroit exact qu'il veut pour vous à ce moment-là. Vous ne devez pas avoir peur de faire les pas lorsque Dieu ajuste votre emploi du temps. Dans Exode 14h14, Moïse a dit au peuple qu'il devait rester immobile parce qu'il allait mener ses batailles. Cependant, lorsqu'il s'est adressé à Dieu dans le verset suivant, il y a eu un changement. Dieu lui a ordonné d'avancer. Or, rester immobile et avancer sont deux choses différentes, mais Dieu avait besoin qu'il le fasse de la manière dont il voulait les diriger. Vous pourriez aussi avoir besoin d'un réacheminement. Des moments comme ceux-ci exigent que vous fassiez confiance à Dieu lorsque vous faites un pas. Numéro 4. Lorsque vous sentez sa présence. Une autre preuve indéniable que Dieu vous conduit sur le bon chemin est sa présence. Dieu ne vous conduira pas à un endroit sans vous suivre. Lorsqu'il a parlé aux Israélites de quitter l'Égypte, sa présence a accompagné Moïse comme un sceau tout au long du processus. Il était là avec eux parce qu'il marchait en accord avec lui. Ainsi, lorsque vous commencez à ressentir la présence de Dieu avec vous, en particulier lorsque vous avez l'impression d'être à la croisée des chemins, vous pouvez prendre cela comme un signal. Lorsque Dieu vous conduit, il vous parle par le Saint-Esprit. Il est un facteur important dans la direction divine de Dieu pour votre vie. Il a également parlé aux disciples dans le Nouveau Testament. Dans Actes 13h2, pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ainsi, chaque fois que vous entendez cette petite voix douce vous donner des instructions, c'est le signal de Dieu. Est-ce là tous les signes possibles que vous pouvez expérimenter? Absolument pas. Un autre signe que Dieu confirme que vous êtes sur le bon chemin est la paix. Lorsque la présence de Dieu vous guide sur le bon chemin, vous éprouverez un état de tranquillité. Tout comme le dit le psaume 23, il te fera reposer dans de verts pâturages et te conduira près des eaux paisibles. Dieu vous donnera un état de calme et de paix comme signe que vous faites la bonne chose. Numéro 6, les portes fermées. Les portes fermées peuvent également être la façon dont Dieu communique avec vous. Lorsque vous rencontrez parfois de la résistance ou que vous constatez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ne soyez pas si prompt à demander à Dieu de faire passer cette coupe sur vous. Il pourrait utiliser ce moment comme une période pour vous préparer à la percée qu'il a en réserve. Cela signifie que les échecs, les déceptions et les épreuves peuvent également être le bon chemin. Non,
La volonté de Dieu pour vous n'est pas de vous faire souffrir, ce n'est pas votre destination, mais il peut vous faire traverser de telles épreuves s'il veut vous purifier. Pensez à Joseph et aux moments difficiles qu'il a vécus. Dieu a utilisé ces moments pour forger son caractère. Que dire de David dans la brousse, toujours occupé à s'occuper des moutons et à les défendre contre les lions et les ours? Cela a dû être difficile. Cependant, c'était le chemin que Dieu avait prévu pour David à ce moment-là, car il voulait élever un homme selon son cœur. Isaac a rencontré beaucoup de résistance et de déception lorsqu'il a essayé de creuser un puits. Dieu était avec lui dans ces moments d'échec, lui indiquant où creuser et où ne pas creuser. Il a continué à compter sur la voix de Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne enfin une percée. Dieu avait besoin d'adoucir le cœur de Jonas, alors il a d'abord intercepté le voyage de Jonas. Cela a dû lui sembler une impasse. La prochaine chose que Jonas a réalisée, c'était qu'il était dans le ventre du poisson. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jonas traverse des conditions difficiles? Non, mais Dieu a utilisé ce moment pour susciter un homme dont il pouvait instruire le cœur. C'était un homme qui n'avait aucun respect pour les instructions de Dieu, il voulait que tout se passe comme il le voulait. Mais écoutez Jonas après le processus de raffinement. Jonas 2h9, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de reconnaissance, et je m'acquitterai de mes vœux. Je dirai, le salut vient de l'Éternel. Ainsi, chaque fois que vous rencontrez de telles restrictions, Dieu peut aussi vous conduire sur le bon chemin vers l'endroit qu'il a préparé pour vous. Dans de tels moments, vous devez compter sur Dieu pour avoir de la force et lui faire confiance pour vous guider dans ce processus. Vous devez savoir que Dieu ferme certaines portes parce qu'elles ne correspondent pas à la définition de ce qu'il a de meilleur pour vous. Quand le moment sera venu, il vous accordera ses bénédictions. 2 Chroniques 27, 6 dit, Jotham devint fort, car il marchait avec constance devant l'Éternel, son Dieu. Dieu ne guide souvent que ceux dont le cœur est ouvert à ses instructions. Bien que Dieu cherche à ce que tous comprennent pleinement sa volonté pour eux, il n'a pas l'intention d'imposer ses pensées à qui que ce soit. Il ne guidera que ceux qui lui montrent qu'ils apprécient sa contribution. Votre réception des indices que Dieu laisse sur votre chemin est essentielle. Vous devez également accepter les différentes manières dont Dieu vous guide. Il peut choisir de vous diriger comme il l'a fait avec Jonas, ou cela peut être comme celui des Israélites. Quelle que soit la manière dont il choisit, vous devez être sensible pour comprendre la manière dont il vous guide à chaque fois. Si vous ne faites pas preuve de discernement, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu essaie de vous faire comprendre dans le feu de l'action. Vous devez toujours vous mettre dans une position où Dieu peut communiquer efficacement avec vous et vous donner des instructions. C'est le lieu de l'attente. Oui, vous devez attendre avec impatience la direction de Dieu. Votre capacité à ressentir rapidement la direction de Dieu dans votre vie dépend de la mesure dans laquelle vous vous attendez à ce qu'il vous guide. Chaque fois que vous recherchez sa direction, il vous la montre. Et lorsqu'il vous montre ces signes, votre niveau d'attente vous permet de comprendre plus rapidement son modèle de directive, car vous vous y attendiez. Si vous ne cherchez pas, vous ne le trouverez probablement jamais. Se positionner pour recevoir la direction divine. Se positionner pour recevoir la direction divine implique également une préparation dans le lieu de prière. La prière ouvre vos yeux. Chaque fois que vous demandez à Dieu de vous guider dans vos prières, il répond en vous dirigeant parce qu'il aime que vous l'impliquiez dans vos affaires. Ainsi, il vous répond toujours par des signaux subtils mais flagrants sur ce que vous devriez faire. Une autre chose que la prière fait est d'ouvrir votre esprit au cœur du Père. C'est là que vous recevez des secrets importants concernant ce que vous devriez et ne devriez pas faire. Cela vous aide à vous concentrer sur ce que Dieu dit tout en excluant d'autres formes de distraction. Vous devez également vous assurer de passer du temps avec la parole de Dieu. En vous y engageant quotidiennement, votre clarté s'intensifiera avec le temps. Si Dieu vous conduit quelque part d'inattendu,
recherchez sa sagesse à travers la parole. Chaque fois que Dieu vous donne des indices à suivre, l'ennemi essaiera toujours de détourner votre attention par d'autres choses justes pour que vous ne suiviez pas exactement ce que Dieu vous dit. Il fait cela parce qu'il sait à quel point les directives de Dieu sont importantes pour vous. Il comprend que c'est un facteur déterminant pour que vous puissiez accomplir un grand avenir. C'est pourquoi vous devez rester dans le lieu de prière, surtout lorsque vous avez besoin de clarté à des moments cruciaux de votre vie. Rien ne vous empêche d'entendre la voix de Dieu comme le péché. Chaque fois que vous cédez à une vie d'injustice, vous excluez la voix de Dieu. Le péché vous met dans un espace où vous devenez trop loin pour que Dieu puisse vous atteindre. Même lorsqu'il parle, vous ne pouvez pas l'entendre parce que votre jugement est obscurci. Si vous recherchez la direction de Dieu, vous devez abandonner toute habitude qu'il méprise. Vous devez toujours travailler pour vivre une vie de pureté afin de pouvoir toujours habiter la présence de Dieu. Tant que Dieu est avec vous, il continuera à vous guider sur le bon chemin. Moïse dans la Bible ne savait pas quelle voie suivre ni quoi faire après avoir grandi dans la maison de Pharaon, mais Dieu faisait en sorte que tout soit lié au but ultime qu'il avait pour Moïse. Tout comme Moïse, il y aura des moments où vous ne comprendrez pas ce qui se passe, mais vous serez toujours sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi vous devez faire preuve de patience dans des moments comme celui-ci. Vous devez garder le regard fixé sur Dieu et l'attendre jusqu'à ce que les instructions soient plus claires sur ce que vous devez faire. Vous devez garder une foi forte en Dieu malgré les défis qui se présentent à vous. Considérez-les comme le processus de Dieu pour vous affiner en vue d'un avenir glorieux. Vous devez également comprendre que même si la durée de votre voyage est longue, vous pourriez toujours marcher sur le bon chemin. Une autre chose essentielle à laquelle vous devez prêter attention est l'obéissance. Lorsque Dieu vous donne ces signes, vous devez vous assurer de les suivre dûment. Lorsque vous refusez de tenir compte des signaux qu'il vous donne, vous rejetez le chemin de Dieu. Vous devez vous assurer de ne pas vous appuyer sur votre compréhension, car il n'a que la sagesse dont vous avez besoin pour naviguer dans la vie. Prions. Père Céleste, je veux te remercier pour ma vie. Merci pour l'espoir que tu donnes toujours. Je veux te remercier pour les signes que tu utilises pour guider mon chemin. Toi seul reçois toute la gloire. Tu me gardes continuellement fort, même dans les moments de faiblesse. Merci d'être toujours ma force dans les moments difficiles. Ton aide me donne l'espoir d'un avenir meilleur. Je te demande la grâce de faire ce que tu veux que je fasse. Je demande ton pardon. Purifie-moi avec ton précieux sang et donne-moi la force de vivre selon ta volonté. Je suis reconnaissant pour ces moments d'épreuve et de tribulation. Je sais que tu construis en moi ce qui est nécessaire. Aide-moi à te faire confiance dans les moments de confusion. Quand mon cœur défaille, garde-moi dans tes bras et guide-moi dans ta lumière. Seigneur, je me soumets à toi par obéissance. Apprends-moi à suivre tes commandements pendant que tu me conduis. Aide-moi à te suivre passionnément. Aide-moi à désirer faire ta volonté et à vivre selon ton plan pour ma vie. Ne me laisse pas m'éloigner de ta présence. Père, j'ai besoin de ta force pour vivre une vie sans péché, car je veux que tu m'écoutes chaque fois que je prie. Je ne peux pas vivre dans la justice à moins que tu ne m'aides par le Saint-Esprit. Je te demande de me donner la grâce de tenir bon lorsque les gens se séparent de moi. Aide-moi à comprendre que c'est pour le plus grand bien. Apprends-moi à trouver du réconfort en toi. S'il te plaît, rassure-moi que tu es toujours avec moi. Je te demande de m'aider à discerner ta parole. Pendant que j'étudie, donne-moi un cœur ouvert pour recevoir et croire chaque parole prophétique que tu me dis. Aide-moi à recevoir la confirmation de tes paroles et apprends-moi à t'attendre. Tu es mon Créateur. Je sais que tu me parleras toujours pour me guider. S'il te plaît, aide-moi à discerner ta voix chaque fois que tu me parles. Donne-moi la grâce de devenir sensible à tes instructions. Ne me laisse pas suivre ma compréhension. Accorde-moi la force dont j'ai besoin pour t'obéir, Seigneur.
Je sais que tu me conduiras toujours sur ton chemin. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci d'avoir entendu mes prières. Je sais que tu feras ta volonté parfaite, au nom de Jésus, Amen. Si vous avez reçu un éclairage de ce message, abonnez-vous pour continuer à recevoir davantage de contenu inspirant pour votre cheminement chrétien. Dieu renversera cette situation. À bientôt dans la prochaine vidéo.